Bonjour, chers auditeurs de notre émission Bible ouverte. Nous sommes contents de vous avoir. Ce trimestre, nous considérons le thème « L'espérance à venir, la mort et la vie éternelle ». La semaine dernière, nous avons étudié le sujet de l'espérance dans l'Ancien Testament. Nous avons vu plusieurs personnages qui ont placé leur confiance en Dieu malgré les circonstances. Et ce personnage, Job, a retenu mon attention. Et je voudrais reprendre quelques paroles de Job. Dans Job chapitre 19, à partir du verset 25, il nous est dit, je lis, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Ces paroles sont remplies d'espérance et nous parlent de l'espérance de Job dans la résurrection. Il dit, même si sa chair sera détruite, il va voir Dieu. Et il confirme que c'est ses propres yeux, pas les yeux d'un autre. Nous sommes contents d'avoir une telle espérance et nous croyons que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Cette semaine, nous allons considérer le sujet des résurrections avant la croix. Mais pour aller au fond de ce sujet, nous avons avec nous le pasteur Mathieu Pélage. Bienvenue, pasteur Mathieu Pélage, sur ce plateau. Merci beaucoup, enchanté, content de vous rencontrer. OK. Nous allons poursuivre ce thème, résurrection avant la croix, avec le pasteur Pélage. Pasteur Pélage, dis-nous, pourquoi parle-t-on de résurrection? Bien, tout être humain est confronté à la finitude de sa vie. Il est conscient qu'il a à passer sur cette terre un court instant. Alors, soit nous disons que la vie sur terre, c'est entre deux instants d'éternité, et on sort de nulle part, et après on vit et on repart vers nulle part, comme des animaux, comme l'herbe. Mais notre sort serait pire, parce que l'herbe et les animaux ne sont pas conscients. Mais nous qui sommes conscients, nous avons besoin de quelque chose d'autre, parce que la Bible déclare que Dieu a mis en nous le désir de l'éternité. Et comme nous avons ce désir d'éternité, nous comprenons que nous avons besoin, face à cette situation chaotique de la mort, d'une espérance qui se trouve en la résurrection seule. OK, très bien. Maintenant, dis-nous, pourquoi l'auteur a choisi de parler de résurrection avant la croix? Alors, la Bible a un fil rouge qui est dedans. C'est de le jardin d'Éden, le sang de Jésus qui coule, pour donner une espérance à ses enfants qui ont péché. Et dans le livre d'Apocalypse 2, l'Apocalypse 5, il nous est dit aussi comment cet agneau de Dieu, qui est la source de l'espérance, est reconnu pour ce ministère qu'il fait. Et toute la Bible contient la résurrection, et l'Ancien Testament, notamment, est un livre d'espérance, parce qu'il prépare, comme une mise en abîme, dans tout ce qui va se passer, des avant-goûts de la mort de Jésus, de sa résurrection, et de l'espérance qu'il y a pour tous les êtres humains qui croient en lui. Merci Mathieu pour cette réponse qui nous aide vraiment à développer cette confiance en un Dieu vivant. C'est parce que ce Dieu n'est pas mort. D'accord? Alors, en ce qui concerne la mort, beaucoup ne sont pas vraiment clairs sur l'immortalité de l'âme. Mais nous voyons dans la Bible, dans le livre de Jude, au verset 9, parce que Jude n'a qu'un seul chapitre, au verset 9, nous trouvons là une dispute, un échange. Il est dit que Michel, l'archange, se disputait avec Satan sur le corps de Moïse. Et ensuite, nous voyons dans Luc chapitre 9, il est fait mention
de la transfiguration où Jésus est monté sur la montagne avec des disciples. Et ensuite, on voit apparaître Moïse et Élie. Pourquoi est-ce que Moïse, c'est son âme qui était là? Est-ce qu'il était là un esprit? Ou est-ce que Moïse était là? Est-ce que c'est vraiment physiquement qu'il était là? Alors, la première chose, c'est que Jésus n'a pas voulu, dans sa préscience, que Moïse ait à être recueilli dans un tombeau pour qu'il ne soit pas adoré, qu'on n'ait pas à penser qu'il fallait le prier, parce que la nature de ces hommes qui étaient sortis d'Égypte était toujours d'adorer les morts ou de trouver quelque chose d'autre qui pourrait être un intermédiaire, mais tout le temps entre Dieu et les hommes, et ce n'était pas le but. Donc Moïse, par rapport au fait qu'il était vraiment le plus grand prophète qu'Israël ait jamais eu, qui parlait face à face avec Dieu, eh bien, il aurait pu avoir une façon de déifier cet homme. Alors, pour éviter cela, il va être enterré. Et lorsqu'il va être enterré, Dieu lui a parlé et au mont Nebo, et après il est enterré. Et on ne va pas retrouver son cercueil, on ne va pas retrouver son tombeau. Et Dieu va faire cette chose merveilleuse pour lui, cette annonce de l'espérance. Même s'il reprend ses enfants qu'il aime, eh bien, il aime tant Moïse, alors il l'amène avec lui dans le ciel. Donc Moïse est passé par la mort et il a connu la résurrection. Moïse, c'est le symbole de tous ceux qui sont appelés à connaître la mort et qui vont être ressuscités et qui seront avec Dieu, comme nous dit le livre de Thessaloniciens. Élie, par contre, qui apparaît dans ce jardin et qui va parler avec Dieu lors de la transfiguration. Élie, c'est le symbole de ceux qui vont monter au ciel sans passer par la mort. Donc ces deux personnages vont apparaître à Jésus au moment où, dans son humanité, il a besoin d'être fortifié, encouragé et de remettre encore pour nous aussi, surtout les lecteurs de ce livre de Luc, de mettre en perspective tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et de le connecter avec le Nouveau Testament pour qu'on comprenne bien que c'était des types et que Jésus est l'antitype et que ces résurrections, cet accès au ciel qu'il avait eu Moïse, était là juste pour nous annoncer ce qui va se passer bientôt pour Jésus. Mais à aucun moment, il n'y a eu de possibilité de parler avec une âme, puisque les disciples n'ont pas dit « nous voyons des âmes, nous voyons des fantômes », mais ils voyaient vraiment Élie et Moïse parler avec Jésus. Je suis très content le fait que tu soulignes qu'il s'entretenait, il parlait avec Jésus. Parce que la Bible nous dit bien dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5, 6, oui. Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Yeah. Donc, ils n'ont plus aucune part de ce qui se fait sous le soleil. D'accord? Donc, s'ils s'entretenaient avec Jésus, c'est que parce qu'ils étaient physiquement présents. Oui. Aucun mort, nous dit la Bible, ne se souvient plus du lieu où il habitait, il ne revient pas dans sa maison. Donc, il y a eu beaucoup de pensées sur Moïse, notamment les deux Moïse, que son esprit serait monté, que son corps serait resté. Il y a certains qui pensent que ses vestiges sont à Istanbul, d'autres pensent que son tombeau est en Palestine. Mais la Bible déclare clairement que Moïse, il est mort, il a été recueilli par le Seigneur et ensuite il a été ressuscité. Et c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui pourraient se dire à cause du péché, à cause des erreurs, qu'ils n'auraient pas accès à la résurrection, quel que soit le cheminement que vous pouvez avoir eu, quels que soient les échecs, l'amour de Dieu est plus grand que tout cela, parce que Dieu, c'est l'espérance, la vie et la résurrection. C'est pourquoi j'aime la Bible, qui nous aide. Nous voulons aller un peu plus loin dans cette étude ou dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 17 au verset 24, et aussi 2 Rois, chapitre 4, verset 18 à 37. Nous trouvons deux histoires de résurrection, enfin de décès de deux garçons, d'accord, et leurs mères qui sont allées vers ce qu'on appelle l'homme de Dieu pour trouver des solutions. Heureusement pour elles, leur désir, ça a été accordé. Mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui qui traversons des moments difficiles où on se tourne vers Dieu et peut-être on n'a pas la réponse comme ces femmes? Alors, ce que la Bible nous raconte comme récit, c'est toujours des situations qui sont comme celles que nous pouvons vivre. C'est-à-dire que la Bible est un vrai livre parce que ce n'est pas un conte de fées qui raconte des choses qui seraient camouflées, mais ce sont des choses claires à comprendre.
ces deux femmes ont des points communs. Elles ont voulu honorer ces hommes qui viennent chez elles, en permettant d'être dans une chambre haute, un lieu spécifique. Les prophètes ont pris l'initiative, notamment Élisée, de lui dire qu'il aura un fils, etc. Mais elle lui dit, quand elle va le voir, pourquoi tu me trompes? Parce que cet enfant est mort. Donc là, la mort peut être vécue comme un échec et comme une occasion de perdre la foi. Ouais. Et celle aussi qui est cette veuve de Sarepta, elle va lui dire, mais cet enfant qui meurt, ça veut dire que tu es venu pour me rappeler mon iniquité. Tu es venu pour prendre mon enfant, tu es venu pour me causer du malheur. Ouais. Donc, en fait, la Bible nous montre clairement que par cette résurrection qui va s'opérer, que Dieu n'est pas en train, lorsqu'il y a un mort, de nous condamner ou que de nous rejeter ou de nous tromper. L'espérance de la résurrection, c'est la réponse la plus merveilleuse par rapport à toutes les accusations qui voudraient être portées contre Jésus. Jésus est vraiment l'espérance. Et ces deux femmes sont signes d'espérance et de signes de ce que les enfants n'ont pas dit non plus. Nous avons vu quelque part dans le ciel un tunnel avec quelque chose ou des âmes. Non, ils sont morts, ils ne savaient rien. Et on les a mis dans le lit des disciples, des prophètes. Et les prophètes, c'était là où ils dormaient. Et c'est un avant-goût de savoir que ces enfants-là, ils ont tous les deux été réveillés. Donc c'est en ce sens que tous ces petits codes, tous ces petits signaux, ces signaux faibles qui sont déposés dans la Bible, arrivent jusqu'à la croix en Jésus. Donc ces femmes ont pu savoir, et nous aussi, quelles que soient les circonstances, la résurrection est la plus belle promesse que nous pouvons avoir. Donc, nous voyons qu'avant Jésus, il y a eu des résurrections. Mais nulle part dans la Bible, on trouve des récits de la vie après la mort. Aucune de ces personnes n'a parlé de l'expérience de la mort. Pourquoi, d'après toi? Parce qu'en fait, ces personnes n'avaient pas à imaginer des choses qui n'existent pas, mais elles ont montré par contre que la foi, c'est de pouvoir naturellement accepter notre limite humaine. La mort nous échappe. La mort, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vaincre par nous-mêmes. Ces deux femmes nous montrent que, quelle que soit la femme qui serait riche ou la femme qui serait pauvre, eh bien, ces deux femmes, en réalité, quel soit le niveau social, face à la mort, elles sont démunies. Elles vont aller directement aux serviteurs. Et Hébreux 11, le verset 39, nous dit que par la foi, ces hommes et ces femmes ont cru, mais ils n'ont pas obtenu ce qu'ils espéraient. Parce qu'ils étaient en attente de quelque chose de plus grand que la mort, c'est la résurrection. Hébreux 11, verset 40 nous dit aussi comment ces personnes, ils ont même refusé d'être libérés. Ils ont préféré passer par la mort parce qu'ils avaient en vue quelque chose qui est plus grand que la mort, quelque chose de plus joyeux, quelque chose de plus grand. Malgré la souffrance, ils savaient qu'ils allaient avoir la résurrection, alors ils n'ont pas renoncé à Jésus. Quel que soit ce que vous pouvez vivre, quelles que soient les circonstances difficiles, ne renoncez jamais, mais suivez la voie de Jésus qui est certaine. Ces personnes aussi n'ont pas obtenu ce qu'elles désiraient parce que Dieu avait en vue deux choses. La première chose, c'est que nous ne soyons pas, ils ne soient pas avant nous dans la résurrection. Parce que si Dieu avait fait à la résurrection pour eux, nous ne serions pas là. La résurrection, la fin des temps est déjà venue. Donc, par rapport à nous, c'est par rapport à nous que ces personnes, ces deux femmes ont eu à connaître ces choses et on a donné un signe d'espérance dans l'Ancien Testament, mais c'est par rapport à nous actuellement. Sinon, s'il n'y avait pas cette génération que nous formons, Jésus serait déjà venu dans l'Ancien Testament. Donc, c'est par rapport à nous qu'il y a tous ces récits et puis la résurrection nous montre que dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Jésus est la source de la vie et de la recréation qui est en lui. Donc, Moïse serait la seule personne en vie après la résurrection. Oui, Moïse serait la seule, parce que toutes ces femmes et les autres personnes dont on va parler, eh bien, ils vont avoir une vie comme n'importe qui sur cette terre. Ils vont connaître la mort. Les enfants qui ont été ressuscités, bien sûr, sont morts. Mais Moïse est le seul dont on a des preuves. Élie est avec Dieu en train de parler, avec Jésus en train de parler de leur jardin, et puis à la transfiguration. Nous savons aussi qu'Enoch a marché avec Dieu et Dieu l'a pris, mais nous ne pouvons pas partir dans une sorte d'angélisme qui consisterait à pouvoir penser qu'il y a des personnes qui sont dans le ciel, leur donner des noms et tout cela. C'est très poétique, hein? C'est très beau, mais ça ne correspond pas au message biblique. Au message biblique, d'accord. Nous sommes contents de savoir cela parce que ces personnes sont ressuscitées
ici-bas, d'accord, et ont vécu, mais sont morts à nouveau, d'accord. Et c'est pourquoi nous attendons la résurrection de la fin des temps, comme tu as mentionné, parce qu'à cette résurrection, ce ne sera pas juste la résurrection pour vivre ici-bas, mais pour entrer dans quelque chose de plus grand, de merveilleux pour l'éternité, en quelque sorte. D'accord. Bien sûr, nous avons vu ces résurrections dans l'Ancien Testament, mais aussi, même dans le Nouveau Testament, il y a des récits de résurrection avant la croix, avant la mort de Jésus. D'accord. Nous avons par exemple ce récit qui se trouve dans Luc chapitre 7, à partir du verset 11 à 17, Jésus et ses disciples qui arrivaient dans la ville de Naïn. Et là, aux portes de la ville, ils voient une chose qui se passe. Ils voient un cortège funèbre qui sort pour aller mettre en terre ce jeune homme. Et la maman, c'était le fils unique, mais la maman était vraiment éplorée. Et Jésus va intervenir sans que la maman lui ait demandé. Qu'est-ce que cela pourrait représenter, pourrait nous dire aujourd'hui? En fait, la mort n'est pas un problème personnel. Donc, ce n'est pas personnellement nous qui pourrons trouver la solution. On ne peut pas trouver une solution personnelle. En fait, la mort vient, comme dit Matthieu 8, 13, un ennemi, c'est un ennemi qui a fait cela. Et quand Jésus se déplace, partout où il amène la vie. Et dès que la personne a la foi, même s'il travaille d'un soupir, l'Esprit Saint intercède en faveur de cette personne. Et à ce moment-là, cette personne qui rencontre Jésus, eh bien, elle bénéficie de sa grâce. En ce sens, Jésus nous aime, même lorsqu'on sent qu'on n'a pas la force de prier, parce que lorsqu'il y a la mort et la vallée de l'ombre de la mort, même si on est un grand théologien, même si on aurait, comme Jean-Baptiste, baptisé Jésus ou connu ou prophétisé, Jean-Baptiste, au fond du trou, il dit est-ce que c'est bien lui ou bien est-ce qu'on doit attendre un autre? Pourtant, il a connu enfant, et dès le sein de sa mère, il a tressailli par l'Esprit de Dieu, mais la mort est quelque chose de terrible et il faut quelqu'un qui ait une vision plus cosmique, qui est Dieu lui-même, en Jésus, qui manifeste sa grâce. Donc la mort vient pour pouvoir nous annoncer un signe. Et la résurrection est un signe face à la mort. La mort vient comme chose terrible, mais n'est pas personnelle. Et la résurrection aussi vient, pas pour un signe personnel. Jésus ne ressuscite pas quelqu'un pour cette personne, pour elle-même. C'est un signe, un séméon, qui indique, voici le Messie. Chaque fois qu'on voyait Jésus ressusciter quelqu'un, on disait, c'est lui seul qui peut faire cela. C'est vraiment le Messie. Et la Bible nous dit que face à la mort, au dernier temps, c'est vrai qu'aux difficultés, aux épreuves, il y aura de grands miracles. Parce qu'on peut penser que nous sommes limités, etc. Mais Dieu va réveiller son esprit, il y aura des choses, et nous allons faire, nous dit Jean 14, le verset 12, des choses encore plus grandes. Parce que c'est Jésus qui le fera. Mais il faut avoir beaucoup d'humilité et accepter que c'est Jésus qui le fait, et pas nous. Donc Dieu nous montre notre finitude, notre limitation. Et cette femme, Dieu s'occupe d'elle. La vraie religion de Dieu, c'est de s'occuper des veuves, des orphelins, et de pouvoir manifester la victoire sur la mort. Dans le livre de Marc 16, le verset 16, il est dit, voici les signes qui vont accompagner. Les démons seront chassés, les malades seront guéris, et s'il y a quelques breuvages, eh bien, aucun mal ne va vous atteindre. Donc nous devons aussi avoir des signes de la résurrection, mais pas du point de vue personnel, mais des signes qui attirent et qui amènent à Jésus. En tout cas, c'est Dieu qui décide à quel moment il fait cela. On ne peut pas décider par nous-mêmes, c'est le moment, il faut absolument que cette personne... la demande peut être faite, mais c'est Dieu qui voit la nécessité, si ça doit se faire ou pas. Oui. D'accord. Ok, l'autre question, c'est la partie où Dieu n'est la femme, parce que dans l'Ancien Testament, on a vu ces deux femmes qui sont allées voir, se sont déplacées pour aller voir l'homme de Dieu, d'accord, Élisée, d'accord. Et là, la veuve de Naïn, elle n'a rien demandé à Jésus, mais Jésus va intervenir. Est-ce pour autant ça signifie que Dieu va sauver tout le monde? Non, ce sont des signes et c'est Dieu qui prend toujours l'initiative.
La vraie foi, c'est si Dieu ressuscite des gens, fait des miracles guéris, la relation peut être intéressée. Mais si Dieu ne permet pas justement qu'il y ait la guérison, comme dit Hébreux 11, c'est par la foi qu'ils n'ont pas obtenu. Quand on n'obtient pas la résurrection, maintenant, mais qu'on l'attend dans l'avenir, c'est une preuve de foi qui est encore très grande et merveilleuse. Et la maturité spirituelle, c'est d'accepter qui est Dieu, qui est notre Seigneur Jésus. Et en l'acceptant, que ce soit maintenant ou demain, nous sommes dans la paix du Seigneur. Alors, Mathieu, est-ce que la résurrection est réservée à une catégorie ou à une classe de personnes? Eh bien, c'était le grand souci qu'avaient les personnes qui se trouvaient à l'époque de Jésus. Elles ont pensé pouvoir contrôler ce système religieux et ils sont passés à côté de la personne de Jésus qui est la résurrection, la vie et la mort. Et c'est là qu'il y a eu la grande erreur. Et Jésus, lui, lorsqu'il vient, il va venir, par exemple, vers la fille de Jairus et vers des hommes qui sont haut placés. Et il va intervenir pour eux. Et il va faire de grands miracles. Et même lorsque ces personnes sont au loin, ou que des gens disent, voilà, ta fille est morte, ils ont techniquement raison. Parce que les hommes peuvent être spécialistes de la mort. Le diable, il est spécialiste de la mort. La Bible nous dit qu'il est même le meurtrier dès le fondement, dès le commencement. Mais par contre, Jésus est spécialiste de la vie. De la vie. Et quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que le médecin dit, quels que soient les diagnostics, quel que soit, Jésus est le spécialiste de la vie. Donc, même si la mort physique pourrait intervenir, mais la mort spirituelle et la résurrection spirituelle est toujours notre espérance. Et il est dit aussi dans Éphésiens, lève-toi, toi qui dors d'entre les morts. Donc, ce qui veut dire que quelle que soit la classe sociale, quelle que soit la situation médicale, Jésus est spécialiste de la vie et ni les classes sociales, ni les barrières, ni les âges, ni les pays, personne ne peut vous empêcher en cet instant d'avoir accès à l'espérance qu'il y a dans la résurrection. Ok. Mais est-ce pour autant tout le monde va ressusciter? Alors, il y a plusieurs phases. Il y a une phase d'abord où ceux qui ont percé Jésus, tout œil le verront. Mais la première résurrection, c'est pour ceux qui ont espéré vraiment, ils vont monter avec Jésus dans le ciel. La seconde résurrection, ce sera vraiment terrible parce que ce sont pour ceux qui vont passer par cette condamnation éternelle. Donc le sujet est clair, c'est qu'il y aura la résurrection pour tous, mais heureux ceux qui ont pas la première résurrection, parce que la seconde, c'est pour ceux qui seront châtiés. Merci Mathieu de nous éclairer sur ces aspects de la résurrection. Et je suis très content que tu aies souligné qu'il y a ceux qui ont percé Jésus, qui étaient méchants avec lui, qui vont ressusciter. Donc c'est ce que nous, en tant qu'adventistes, nous appelons la résurrection partielle. D'accord? Mais il y a la première résurrection où tous ceux qui ont fait alliance avec Jésus feront partie. Oui. Et ceux qui n'ont pas fait alliance avec Jésus auront part à la deuxième résurrection. Mais cette résurrection, ce n'est pas pour la vie éternelle, c'est pour la mort. Alors, Mathieu, il y a quelque chose qui m'interpellait au travers de cette étude, c'est la question que souvent, Jésus répondait à des personnes que cette personne dort. Alors que pour les autres, ces personnes, elles sont mortes. Et Jésus dit, elles dorment. C'est ce qui s'est passé pour ses disciples. Ses disciples étaient avec Jésus. On vient annoncer à Jésus que Lazare est mort. Mais lui, Jésus dit, Lazare dort. Parce que pour Jésus, la mort est un sommeil. Et c'est ce qu'il nous a donné déjà en avance avec ces jeunes enfants. Eh bien, les enfants dormaient pour les disciples, eh bien, c'est un sommeil. Pour les prophètes, il les réveille. Et Jésus va réveiller Lazare. Il dit, je vais le réveiller parce que cette mort va servir à la gloire de Dieu. Et en fait, ce sommeil, parce que Jésus, c'est la lumière. Quand un enfant dort, il pense que c'est fini pour lui. Mais nous, parents, nous savons qu'on touche un bouton et la lumière est là. Nous savons que le lendemain matin, le soleil va se lever. Eh bien, Jésus, lui, il n'a pas peur de la mort. Il dit dans le psaume 139, il connaît tous les jours qui nous sont réservés. Et le psaume 56 dit, il recueille dans l'autre toutes nos larmes. Et donc, Dieu a ses livres dans lesquels tout est écrit. Et donc, il n'a pas peur de la mort ni du séjour des morts. Il sait qu'il est capable de vaincre. C'est une bonne nouvelle, c'est merveilleux de savoir. Et c'est très bien que nous puissions comprendre la différence entre le sommeil de chaque soir, d'accord, ou bien même quand on est fatigué, on va se reposer. Mais c'est vrai que durant ce sommeil, nous tombons dans un état d'inconscience. Nous n'entendons. Pourtant, il y a du bruit autour de nous et nous n'entendons pas.
C'est merveilleux quand même de pouvoir, le cerveau se ferme à tout bruit et on peut arriver à s'endormir sans rien entendre autour de nous. Mais en même temps, on n'est pas encore mort parce que n'importe qui peut nous réveiller à ce moment. Oui. Mais la différence entre ce sommeil et le sommeil de la mort, c'est que dans la mort, personne ne peut venir nous réveiller comme ça, sauf si Dieu lui donne cette autorité. C'est seulement Jésus qui a cette autorité. Parce que Jean 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et tout ce qui a été fait par lui. Nous savons que Jésus est le Créateur, la parole vivante. Donc, quand il dit, c'est ce qui se fait. Donc, c'est lui seul qui a le pouvoir de recréer. Un être humain ne peut pas dire maintenant, comme Jésus a dit, Lazare sort, et puis on verra que ça se fait. C'est impossible, parce que c'est Jésus seulement qui a le pouvoir. Et c'est pour cela que lorsque Jésus va parler à Marthe, et lorsqu'il va parler, il va dire au verset 26 que celui qui est en moi, eh bien, même s'il meurt, il ne mourra jamais en pérennité. C'est ce que dit Chouraki. Et je tiens à préciser cela parce que dans beaucoup de versions bibliques, Louis II, Oswald ou d'autres ont dit « celui qui croit en moi ne mourra jamais ». Mais non, on sait bien que ceux qui croient en Jésus meurent. Donc dans la traduction, il convient de ne pas oublier les quelques mots qui montrent que Jésus, c'est le spécialiste de la Zoé. Il est le spécialiste de la vie, ce qui veut dire qu'on a oublié le oumé, c'est-à-dire en grec, la petite conjonction, les petites choses, les deux petits mots qui permettent de comprendre que, en fait, celui qui croit en moi ne mourra pas à jamais. Il ne va pas mourir pour toujours, il ne va pas mourir pour l'éternité. Ouais. C'est ça l'espérance qu'on a. Mais non pas, il ne mourra jamais. Donc Chouraki, notamment, a une version qui est très intéressante. Il dit, tout vivant qui adhère à moi ne mourra jamais en pérennité. Ça veut dire qu'il ne va jamais mourir pour toujours. Pour toujours. D'accord? Et non pas qu'il ne va pas mourir. Hein? Et il dit aussi, adhères-tu à cela? Est-ce que tu crois vraiment à cela? Ça veut dire que c'est très important pour la foi du chrétien de savoir qu'il y a la résurrection. Merci Mathieu pour ces éclairages. Merci de nous avoir permis de mieux comprendre le sujet de la résurrection avant la croix. Nous comprenons qu'il y a eu des résurrections avant la résurrection de Jésus. Mais en tout, nous pouvons comprendre que la résurrection de Jésus est vraiment la première en importance et que c'est grâce à cette résurrection que toutes les autres résurrections peuvent avoir du sens, trouver leur valeur dedans. Et nous qui vivons actuellement, nous pouvons aussi avoir de l'espérance, avoir du courage, parce que même si nous mourons, nous savons que Jésus, il a la clé de la mort et du séjour des morts. Et quand on a la clé, on a le pouvoir d'ouvrir les tombeaux, de faire sortir ceux qui sont dans le tombeau et de les ramener à la vie. Nous voulons dire merci à Jésus pour cette espérance que nous avons en lui. Chers auditeurs, ici, nous arrivons au terme de notre étude. Merci, pasteur Mathieu Pélage, d'avoir accepté de venir partager ces éclaircissements avec nous. Tu as un dernier mot? Un dernier mot à dire, c'est qu'il y a un enjeu cosmique et personnel sur ce sujet de leçon, parce qu'après, dans la Bible, le temps nous manque très certainement pour développer, mais quand Jésus a ressuscité Lazare, pour les pharisiens, c'était fini pour lui. Ils ont décidé de le tuer. Et non seulement de tuer Jésus, mais la Bible nous dit aussi de tuer Lazare. Alors nous qui croyons à la résurrection, eh bien, nous sommes des témoins. Un témoin, c'est le martyros. Et tous ceux qui croient vraiment à l'espérance, les enfants de Dieu sont persécutés, les enfants de Dieu sont rejetés, ils ne sont pas reconnus, mais nous avons l'espérance en Jésus, qui atteste par son esprit que nous sommes vraiment ses enfants et qu'il a prévu pour nous, dans Jean 14, une demeure de paix. Sur terre, nous sommes de passage. Tenez bon dans la foi en Jésus et continuez à croire en lui, en sa résurrection, car il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Ok, sur ces paroles, nous allons mettre au terme à notre étude. Nous vous invitons à rester à l'écoute, à étudier. La semaine prochaine, l'étude aura pour titre « Il est mort pour nous ». Nous vous invitons à rester connectés. Donc, et aussi à rester à l'écoute pour la suite. Mais juste avant, nous voulons vous inviter à prier pour la fin.
Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est là pour nous instruire, pour nous apporter cette espérance qui est en toi, Seigneur, car ainsi nous comprenons que la mort n'a pas le dernier mot, mais c'est Jésus qui a le dernier mot. Aide-nous à placer toute notre confiance en lui, parce que celui qui croit en Jésus a la vie, Seigneur. Et même si nous mourrons, la mort n'est pas éternelle, mais il y a l'espérance de la résurrection. Lorsque Jésus reviendra, il ressuscitera tous ceux qui auront fait alliance avec lui pour vivre l'éternité avec lui. Merci de nous aider à nous placer du côté de Jésus. C'est notre prière au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen, amen, amen.